livre de Jean chapitre 12. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Amen. Jean chapitre 12. Nous commençons au premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour les jours de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et aller dans notre verset de Ruth. Nous avions dit que il y a des versets que nous donnons le mercredi, mais nous ne donnons pas les dimanches, et vice-versa. Mais tout ça, ça vient compléter toujours pour notre marche. Donc, nous allons lire le Ruth, au chapitre 2, verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit: oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Alors, nous continuons au chapitre 3, au premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Et descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit: qui es-tu? Elle répondit: je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit: sois bénie de l'Éternel, ma fille.
Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Nous sautons au chapitre 4, au premier verset. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quand on priait tout à l'heure, selon la directive de la prière, nous avons béni Dieu et une pensée m'est venue que souvent nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais nous ne réalisons pas ce que nous disons. Les temps, c'est d'abord les temps dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire, nous vivons au temps de la fin. La Bible nous dit que Dieu a promis l'évangile éternel au temps de la fin. C'est-à-dire que le premier temps que Dieu a contrôlé, c'est celui-là. Avant que ces temps de la fin ne viennent, Dieu dans l'éternité l'avait prévu. C'est-à-dire, le fait que nous soyons en ces temps ici, ce n'est pas un hasard. Dieu l'avait prévu avant la fondation du monde. Donc Dieu savait que non, dans ces temps-là où l'évangile éternel sera prêché, vivra le bien-aimé Roger. C'était dans les desseins de Dieu. C'est ça ce que la Bible appelle le dessein. Et quand lui, il vivra, lui, je l'attirerai pour écouter cet évangile. Parce que dans notre marche, nous avions démontré que il y a la bouche de l'époux et la bouche des prophètes. L'ami de l'époux. Amen. Or, l'époux, quand il parle, il doit y avoir la femme. Sinon, il n'est pas l'époux. L'époux, c'est un homme marié. Il doit y avoir la femme. Ça veut dire que Dieu, dans son dessein, il a prévu une bouche au temps de la fin. Et surtout, il a prévu une femme pour écouter ces paroles-là. C'est pourquoi Jésus, quand il était dans le temple, qui s'est perdu 3 jours, les gens qui l'écoutaient, parce qu'il représentait l'épouse, ils disaient, ils étaient émerveillés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est-à-dire, dans la bouche de l'époux, ce sont les paroles de grâce qui sortent. Donc la grâce, c'est des paroles. Les gens disent sur la terre, la grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est des paroles. Si quelqu'un te dit là la grâce de Dieu, il faut lui poser la question. Qu'est-ce que tu as écouté? Amen. Qu'est-ce que tu as écouté qui démontre la grâce? As-tu écouté la voix de l'ami de l'époux? Ou bien tu as écouté la voix de l'époux? Or, la voix de l'époux, c'est l'évangile éternel. Amen. 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 Voilà pourquoi nous déclarons que les serviteurs de Dieu en ces temps, ce sont les serviteurs qui annoncent l'évangile éternel. Je parlais avec un bien-aimé qui m'appelle cet temps-ci des Antilles. Ce bien-aimé-là, bien-aimé Jacques Philippe, c'est vraiment l'un de nous. C'est-à-dire que, comme nous disons toujours, c'est par hasard qu'il nous a vus sur Internet. Mais, nous savons que ce n'est pas un hasard. Parce que c'est un bien-aimé qui avait déjà eu marre. Parce que c'est toujours comme ça. Dieu va faire que tu aies marre de la voix de l'ami de l'époux. Mais,
il te met en même temps la soif d'entendre la voix de l'époux. Mais toi, tu ne le sais pas. C'est pourquoi nous avons vu que Adam dans les jardins, il avait des envies. Dieu avait mis l'envie en lui. Mais il ne savait pas de quoi il avait vraiment envie. Pourtant, il avait vu tous les animaux défiler, ils étaient des années. C'est-à-dire, Dieu avait commencé le travail par là. Lui montrer qu'il faut être deux. Il ne faut pas être un. Il faut être deux. Amen. Amen. C'est ça ce que le bien-aimé Salomon nous dit. Nous allons lire ça. Il faut être deux. Nous allons voir Ecclésiaste. Parce que dans cet évangile, vous savez, nous ouvrons la bouche et Dieu nous conduit. Donc, nous suivons comment il nous conduit. Ecclésiaste chapitre 7. Si je ne me trompe. Chapitre 5. Voilà. Ecclésiaste chapitre 5. Pardon, chapitre 4 plutôt. La Bible dit ceci au verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Voilà. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour les relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Donc Dieu parlait déjà de l'hiver. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça, c'est le conseil de Dieu. Ça, c'est merveilleux, ça. Dieu dit que non, un homme, il faut que tu aies une femme. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il y a des profondeurs. Mais, selon l'Autriche, ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça ce qu'il a dit là-bas encore. Amen. Amen, les choses. L'homme soit seul. Donc l'homme doit avoir une femme. C'est pourquoi les frères et les sœurs qui ne sont pas mariés, ils doivent se marier. Amen. Parce que quand Dieu a dit ça, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme. Donc il sait que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. À moins que tu aies les dons de notre bien-aimé Paul. Maintenant, nous voyons donc que le bien-aimé Adam dans les jardins, Dieu l'avait amené à comprendre qu'il n'est pas bon d'être seul. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui vient nous donner les envies. Ce n'est pas le Dieu qui nous oblige à des choses, non. Dieu nous amène à comprendre les choses. C'est ça. Voilà pourquoi les bien-aimés, notre bien-aimé Lot dans Sodome. Lot vivait dans Sodome. Dieu l'avait amené à haïr la vie des sodomites. C'est-à-dire, il trouvait que non, mais comment les gens peuvent vivre comme ça? Vraiment, ça devient impossible que je vive ici. Alors, quand il a senti que ce n'est pas possible que je vienne ici, Dieu est venu l'enlever. L'enlèvement, nous sentirons qu'il est impossible que nous vivions sur la terre. Amen. C'est-à-dire, c'est ça, cette envie-là déjà qui va nous monter. Nous allons trouver que non, mais comment les gens peuvent vivre comme ça? Mais c'est impossible. Nous allons nous sentir tellement mal qu'il viendra nous prendre. Étouffé. Amen. Mais ça commence déjà à monter. Parce que nous sentons déjà que nous vivons déjà dans Sodome. Mais ça va encore de pire, ça va encore monter de pire en pire. Alors notre bien-aimé Adam dans les jardins, Dieu lui fait voir qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Voilà pourquoi quand il voit la femme, oh, il a compris enfin. Mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire,
il loue Dieu en même temps. Mais c'est ça qui me manquait. Fallait que ça soit comme ça. C'est elle qui me manquait. Alors sa bouche, ça aussi où tu veux. Il a commencé à prophétiser. Parce que quand la femme est là, c'est l'époux qui doit parler. Amen. Amen. Donc avant que la femme ne soit là, Adam, tout ce qu'il disait, c'était: tu es serpent, tu es lion. Ce n'était pas des poèmes. Mais quand la femme est sortie, il est devenu poète. Donc Dieu, quand il donne la bouche, il doit aussi en même temps donner la terre qui doit recevoir ses paroles. Voilà pourquoi quand nous disons que notre évangile, c'est l'évangile que Dieu a mis dans Salomon pour que ce soit un modèle. Parce que si Dieu était venu nous donner que cette sagesse maintenant, ce serait nouveau. Or, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il fallait que nous voyions déjà cela dans l'ombre. Et nous voyons que dans l'ombre là-bas, Salomon avait un trône. Il ne parlait pas dans les rues. Salomon s'asseyait sur son trône avant de parler. Et son trône, la Bible nous dit que son trône avait 6 marches. Au 7e, le 7e, c'était le fauteuil où il s'asseyait. C'est-à-dire Salomon montait les 6 marches. C'est quand il tournait, il s'asseyait, qu'il commençait maintenant à parler. Or, le 7e marche, ou le fauteuil où il s'asseyait, c'est le sabbat. Le 7e jour de la création. Et les 6 marches qu'il montait, c'est les 6 jours de la création. Donc nous voyons que c'est quand maintenant il s'assoit que la bouche est donnée. Et cette bouche-là, quand il disait la sagesse, Dieu est parti chercher la reine de Séba là-bas, au loin. Et la reine de Séba est venue écouter cette sagesse. Donc nous sommes un peuple heureux. Parce que ce que nous disons, nous le prouvons. Ça veut dire que quand Salomon parlait, cette sagesse-là qui est l'évangile éternel, ça veut dire que c'était le temps de la fin. Amen. Amen. Parce que la disposition de son trône montrait les 7 jours de la création. Lui, il parlait au 7e, c'est-à-dire le temps de la fin. Voilà pourquoi il va chercher cette femme-là à venir écouter. Et quand cette femme-là a écouté, elle est tombée enceinte et elle est partie avec un enfant. C'est-à-dire ces paroles-là sont devenues, ont produit la vie en elle. Or, le fils, c'est l'enlèvement. Parce que quand nous serons enlevés, en réalité, c'est le fils qui sera enlevé. Amen. Ça, c'est pas notre sujet. L'enlèvement, nous nous revenons sur ce que nous nous disons. Alors, donc, dans notre marche, nous avons déjà compris beaucoup de choses. Concernant justement cette bouche-là, la bouche de l'ami de l'époux et la bouche de l'époux. Le dimanche, nous avions lu une écriture que nous allons relire dans Cantique, puisque nous sommes à côté dans l'Ecclésiaste, donc Cantique, chapitre 7, au verset 10. Nous avons vu ceci. Et ta bouche comme un vin excellent. Donc la Bible nous dit que la bouche, c'est un vin excellent. Or, quand nous retournons dans notre marche, nous avons dit que Jésus, quand il se présente à la fête des noces de Cana, il ordonne à ce qu'on remplisse l'eau dans les 6 vases qui étaient là de pierre, qui servaient à la purification des Juifs. Donc les Juifs avaient ces 6 vases où ils se lavaient pour leur purification. Mais
Les 6 vases étaient incapables de purifier les Juifs. Amen. Voilà maintenant, Jésus arrive. Quand il arrive, il ordonne à ce qu'on remplisse les 6 vases. C'est-à-dire, il commence à parler. Mais quand il commence à parler, il ne s'adresse pas aux gens qui sont dans la fête. Mais il s'adresse aux serviteurs. C'est-à-dire que quand Jésus parle, lui, il ordonne plutôt aux serviteurs, aux ministres. Amen. Maintenant, nous avions dit l'autre jour que dans ces vases ici, la Bible dit qu'il y avait 2 ou 3 mesures. Ce qui veut dire que les 6 vases n'étaient pas vides. Il y avait 2 ou 3 mesures. Il faut que nous puissions essayer de comprendre ça. Nous sommes à côté, allons dans le livre d'Ésaïe. Le mercredi, Dieu nous permet de donner un peu plus de passages. Surtout que si c'est dans la salle, il n'y a que des gens qui ont de l'âge. Donc c'est même encore une bonne chose. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8 au verset 20, il est dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et au verset, chapitre 9, verset 5, c'est-à-dire dans la continuité, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Amen. C'est-à-dire, la loi et le témoignage, il faut qu'il y ait la loi et le témoignage, c'est-à-dire les 2 mesures. Si il y a les 2 mesures, alors l'aurore viendra, c'est-à-dire c'est la 3e mesure. Quand l'aurore vient, l'aurore qui est la lumière du matin, c'est pour préparer le chemin de la lumière du soleil. C'est-à-dire quand l'aurore vient, il faut que l'enfant, le fils viennent. Alors, puisqu'il y avait ces 2 ou 3 mesures, voilà pourquoi ces garçons-là viennent se présenter. Alors, quand il se présente, il est l'époux. Comme il est l'époux, il faut qu'en face qu'il y ait la lune. Parce qu'il est le soleil. Il faut qu'il y ait la lune. Voilà pourquoi l'évangile éternel, qui est cette bouche, est destiné à un peuple. Mais ce peuple ne vient pas au hasard. Sinon Dieu ne serait pas Dieu. Ce peuple, Dieu l'a choisi avant la fondation du monde. C'est-à-dire que la première des choses pour lesquelles nous devons bénir Dieu, c'est le fait que L'élection. il nous a mis dans ces temps ici. Parce que ça, c'est un temps merveilleux plus que même le temps des apôtres. Parce qu'ils prophétisaient en partie, ils connaissaient en partie. Mais nous sommes au temps où tous les mystères de Dieu doivent être révélés. La plénitude. C'est ça. Voilà pourquoi les 6 vases doivent devenir pleins. Doivent devenir pleins. Amen. Mais maintenant, quand il remplit les vases, il leur dit maintenant de puiser et de donner. Et ces vases, et ce qu'ils ont puisé, l'ordonnateur a témoigné. Voilà pourquoi il a dit donner à l'ordonnateur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un témoignage. L'ordonnateur témoigne que non. Mais attends, toi tu as fait la fête, tu as fait le contraire des choses. On donne d'abord les vins excellents
au peuple. Mais toi, tu as fait le contraire. Tu as donné le mauvais vin et ensuite tu viens maintenant donner le vin excellent. Ça, c'est le témoignage. Jésus l'a fait exprès pour montrer qu'enfin la bouche est là. L'époux est en train de parler et que l'épouse doit boire. Amen. Amen. Donc, Jésus qui vient se présenter là, c'est une bouche. Or, la bouche, c'est des paroles. Remarquez que ces paroles-là, comme je l'avais dit l'autre fois, il les destine à la fête de mariage. C'est-à-dire, il les destine à Adam et Ève. Parce que quand il a commencé à travailler avec l'homme, il nous présente Adam et Ève. C'est pourquoi nous avions dit que notre évangile, qui est l'évangile éternel, c'est l'évangile du mariage. Amen. De la même manière, nous devons monter, voir Jésus et son épouse. Avant de monter là-bas, nous devons d'abord voir les modèles ici, sur la terre. Voilà pourquoi, logiquement, une sœur qui suit l'évangile éternel, son souci doit être que, non, mon mari doit écouter ces choses pour que nous puissions vivre Jésus et son épouse. Nous soyons un couple modèle. Parce que le bon mariage, c'est dans l'évangile éternel. Amen. Pas d'erreur. Non. Donc nous ici, nous avons la mission de façonner les femmes et de façonner les hommes. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que les hommes bons, c'est dans l'évangile éternel. Les bons maris, c'est dans l'évangile éternel. Amen. Et les bonnes épouses, c'est dans l'évangile éternel. Amen. C'est pourquoi nous sommes jaloux de nos sœurs. Nous n'aimons pas qu'il y ait un ramassis qui vienne prendre nos sœurs. Amen. Amen. Parce que nous savons que c'est des bonnes femmes. Amen. Et dans cet évangile, que Dieu nous aide à marteler sur ça. Parce que c'est ça le modèle. Pour que le but est que nous soyons d'abord heureux dans nos mariages. C'est-à-dire, le frère dont la femme ne vient pas écouter cet évangile doit pleurer, commencer à prier pour son épouse, que Dieu la touche. Il doit faire aussi ce travail-là, d'enseigner son épouse et de prier pour elle pour qu'elle écoute ces choses. Parce que plus que ça, il n'y a pas. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Plus que ça, il n'y a pas. Au moins, si le monde, si Paris savait que Dieu est en train de parler ici, je ne sais pas, on ne serait pas dans cette petite salle. On parlerait peut-être, si c'est au Parlement, si c'est dans les stades. Mais Dieu cache toujours ces choses. Il les destine seulement à la reine de Séba. Amen. Amen. Donc, nous devons nous réjouir d'entendre ce que nous sommes en train d'entendre. Parce que c'est la voix de l'époux. Si Jésus a fait que tu entendes ces choses, c'est parce qu'il t'aime. C'est ça son amour à ton égard. Tu peux posséder des millions sur cette terre, mais rien ne vaut ça. Ça, c'est plus que l'or et l'argent. Merci. Même si tu souffres, parce que Dieu peut faire que aussi que tu souffres. Nous voyons les apôtres qui ont souffert. Paul témoigne des douleurs d'enfantement, des périples qu'il faisait, comment même parfois il fouillait. Mais il s'était attaché à ces choses. Voire même à témoigner que, mais qu'est-ce qui pourra me séparer de ces choses? Merci. C'est-à-dire, après avoir enduré toutes ces souffrances,
il dit, oh, mais ce sont les souffrances qui auraient pu m'éloigner de ces choses. Alors il déclare, plus rien ne pourra me séparer de ces choses. Amen. Amen. Il faut que nous arrivions là. C'est-à-dire, même pas les mariages ne peuvent me séparer de ces choses. Amen. C'est la vérité. Amen. Ça, c'est merveilleux, ces choses. C'est-à-dire, c'est ça ce que Jésus disait, que celui qui veut me suivre, il faut qu'il commence par s'haïr d'abord lui-même. C'est-à-dire, tu t'haïs toi-même. Ce que toi tu aimes, ce qui est des bénéfices pour toi, tu les recules au second plan. Tu mets d'abord Jésus au premier plan. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce n'est même pas ma femme qui peut me séparer de Jésus. Tout ce qui peut t'arriver sur la terre, tu prends la balance, tu mets Jésus d'un côté et cette chose-là de l'autre. Et tu auras la réponse. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voyons donc que cette histoire de Uza, ce n'est que l'histoire du mariage. C'est pourquoi nous avions dit que c'est lui qui porte les chaussures. C'est lui alors qui reçoit la bouche de parler pour draguer l'épouse. Amen. Amen. C'est-à-dire que notre bien-aimé Adam, il a reçu les chaussures. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas parlé directement à Ève. Non. Il a donné les chaussures à Adam et Adam a parlé à Ève. Il lui a parlé. Que Dieu a dit ceci. Il lui a donné ça. Ça, c'est très important. Je récapitule. Quand quelqu'un porte les chaussures, ça veut dire que c'est lui qui reçoit le droit de draguer la femme. De déclarer son amour. Parce que l'amour, ce sont des paroles. Et l'amour, c'est l'évangile éternel. Amen. C'est ça. L'amour, c'est la grâce. Amen. L'amour, c'est la grâce. C'est l'évangile éternel. C'est ça. Amen. Si tu rencontres quelqu'un qui dit que j'ai la grâce de Dieu, il faut lui demander de parler. En quoi tu crois? C'est ce que tu connais l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est quoi l'évangile éternel? Alors tu n'as pas la grâce. Parce que la grâce s'appelle l'évangile éternel. Il faut que Dieu ait prévu avant la fondation du monde. Te préparer pour écouter plus que Salomon. C'est-à-dire tu dois être plus que la reine de Séba pour écouter plus que Salomon. Tu es un privilégié. Et Dieu t'a prévu pour ces temps ici. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avions dit l'autre jour que la grâce que Dieu te fait, c'est de te donner un ministre de l'évangile éternel. C'est-à-dire, c'est de t'amener la bouche. Puisque le diable sait que la grâce aujourd'hui, c'est la bouche, lui aussi, comme il est le diable, il doit aussi amener une bouche. Voilà. La Bible dit que dans Matthieu que ce sera tellement pareil à la fin que si c'est possible, ça pourra séduire les Élis. Mais les Élis ne peuvent pas être séduits. Pourquoi c'est pareil? Ça doit être pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable doit aussi venir avec le soi-disant évangile éternel. Merci. Le diable n'a pas de problème avec les églises évangéliques. Non! C'est son domaine. Il n'a pas de problème avec eux. C'est sa maison. Le problème du diable aujourd'hui, c'est l'évangile éternel. Comment séduire les élus? Un élu, tout ce qui lui importe, c'est d'écouter déjà, entendre déjà que ça, c'est l'évangile éternel. Alors il va donner l'oreille. L'oreille. Et le diable, c'est tout ce qu'il cherche. Qu'on donne, que l'élu donne l'oreille. L'oreille seulement. Alors quand l'élu va donner l'oreille,
va parler. Quand il parle, c'est alors que Élie va regarder. Oh. Mais le son est pareil, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça paraît pareil. Parce que quand quelqu'un va voir, aujourd'hui, c'est le peuple séduit par l'internet, où il y a les serviteurs du diable qui sont en train de faire le travail là-bas. Des choses semblables. Que vous connaissez, je ne citerai pas le nom. C'est là. Ceux-là, les hommes-là, Les hommes. le diable les a pris, les a enrôlés. La Bible dit que Dieu avait prévenu Adam. Attention, les serpents est rusé. Il faut commencer par prendre en compte l'avertissement de Dieu. Si le diable n'était pas rusé, Dieu n'allait pas dire ça. La ruse du diable consiste à ce que il séduit d'abord les serviteurs. De la même manière, Jésus est venu à la fête des noces. Il s'est intéressé d'abord aux serviteurs. Le diable aussi pareil. C'est ça. Il séduit les serviteurs. Bien parlé. Il les fait croire qu'ils servent Dieu. C'est surtout ça. Parce que s'ils savent que non, ils servent le diable, ils vont fuir. Merci. Ils sont convaincus qu'ils servent Dieu. Ils sont convaincus qu'ils enseignent l'évangile éternel. C'est ça la ruse du diable. Mais seulement, les élus de Dieu, eux, ils voient la différence. Ils vont d'abord demander, toi tu sors d'où? Parce que quand Dieu envoie, quand Dieu parle, il commence par s'adresser à un serviteur et il l'envoie. Mais toi tu sors d'où? Qui t'a envoyé? Toute la problématique est là. Parce que l'époux doit parler, que l'épouse entende. Or, la voix de l'époux véhicule la foi. Les gens parlent de la foi aujourd'hui. Ils ne comprennent pas que la foi c'est un mystère. Contagion. Qui n'est transmis que par la voix de l'envoyé. C'est lui qui possède l'air. Le propriétaire de l'air. Parce que l'église de Jésus, c'est l'air. Si Jésus t'a appelé, il t'a mis dans l'air, c'est pour que Boaz te parle. Voilà pourquoi, quand Boaz a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Nous avons vu Ruth témoigner. Mon Seigneur, tes paroles là, tu as parlé au cœur de ta servante. C'est ça le témoignage. C'est-à-dire, la voix de l'époux touche le cœur de l'épouse. Ce n'est pas une voix superficielle. Non. Dieu a donné dans l'épouse cette capacité-là d'être touché par la voix de l'époux. Amen. Afin que elle rentre dans les repos. Parce que le mariage, c'est le repos, nous avons dit. Voilà pourquoi Boaz rentre en scène. Il témoigne. Quand il parle, ces paroles-là ont touché cette femme-là. Et quand les paroles de l'époux touchent le cœur, c'est-à-dire cette parole-là ramène l'amour. Parce que l'amour, c'est un mystère qui est caché dans le cœur de l'homme. Personne ne sait qu'il y a l'amour là-bas. Jusqu'à ce que l'homme ouvre la bouche. Voilà. Et quand Boaz a ouvert la bouche, alors Ruth a été touchée dans le cœur. C'est-à-dire elle a été séduite. Si tu es l'épouse de Jésus, tu fais partie de l'épouse de Jésus, tu dois être séduite par l'évangile éternel. Amen. Au point que l'évangile éternel doit prendre la première position dans ta vie et toi la seconde. Tout ce que tu feras sur la terre, ce sera à fonction de cet évangile-là. Mais remarquez maintenant, parce que notre temps part vite, la belle-mère de Ruth lui dit que
je veux, ma mission est que tu épouses cet homme-là. Parce qu'il s'agit du mariage. Alors, toi, oins-toi. Lave-toi, que tu sois propre, et oins-toi. Ensuite, va doucement dans l'air. Ne va pas n'importe quel moment. Tu dois d'abord veiller à ce que Boaz mange, Boaz boive et qu'il aille dormir. Ce sera le bon moment d'aller. C'est pourquoi quand Boaz est venu, il a dit, nous allons lire ça. Amen. Amen. Allons dans les livres de Matthieu. Matthieu 16, je pense. Que Dieu nous aide à voir ça. C'est aussi bon de donner des passages. Vraiment que Dieu nous aide parce que c'est important ce verset qui dit que Jésus a bu et il a mangé. Je ne le vois pas là. Ce ne serait pas 11. Voyons voir Matthieu 11. Exact. Matthieu 11 au verset 18 et 19. La Bible dit ceci. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Amen. Il fallait que Jésus mange et il boive. Ensuite, il aille dormir. Voilà. C'est pourquoi nous avons vu Boaz manger, boire et aller dormir sur le tas de gerbes. Boire, ce n'est pas boire de l'eau, c'est boire du vin. Nous déclarons que Jésus buvait du vin. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement spirituels que même lors de la Sainte Seine, ils refusent le vin, ils prennent le jus des raisins. C'est diabolico-satanique. La Bible dit ici que Jésus n'a pas bu le jus. Jésus a bu du vin. Parce qu'il fait partie d'Israël. C'est un juif. Amen. Lui, il est dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'Autriche. L'Autriche ne traite pas avec Dieu en esprit. L'esprit, c'est l'épouse. Israël, c'est le naturel. Pour que nous soyons ivres par l'esprit, il faut que cette ivresse-là, nous le voyons avec Israël. Quand il boit du vin, il est ivre. Nous comprenons que non. Ce vin-là qui est l'esprit pour nous, Voilà. quand nous allons le boire, nous allons aussi devenir ivres comme ça. Voilà pourquoi Jésus devait boire le vin. Amen. Amen. Parce que c'est un juif. Alors quand Boaz a bu, il a mangé, il est parti dormir. Or, dormir, c'est mourir. Il était sur l'état des gerbes. Nous avions expliqué que c'était Joseph qui a vu le songe. Ils étaient en train de lier les gerbes. Son gerbe à lui, sa gerbe s'est mis debout et les 11 autres gerbes l'adoraient.
C'est-à-dire, sa jambe était couchée et par après il s'est mis debout pour recevoir l'adoration de ses frères. Voilà pourquoi nous avons dit que Jésus, quand Marie de Béthanie, pas Marie de Magdala, Marie de Béthanie, sœur de Lazare. Nous avions expliqué que Lazare est celui qui était mort et ressuscité. C'est-à-dire, il était en train c'était l'image de Christ. Christ qui est mort et ressuscité. Or, quand Christ est mort, il avait deux peuples, l'un à gauche, l'un à droite, qui représentaient Israël et l'épouse des nations. Voilà pourquoi Lazare aussi se retrouve avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Marie, elle a compris que non, cet homme, il a un royaume, c'est un roi. Il est à sa droite. Voilà pourquoi je dois me mettre à ses pieds et donner mon oreille à sa bouche. C'est-à-dire, cet homme a une bouche, a des pieds. Et les pieds, nous avions démontré que quand Ruth vient, Boaz était donc couché, c'est-à-dire il était mort. Ce qui représente donc la loi, qui n'a pas pu nous sauver. C'est pourquoi il vient découvrir ses pieds qui sont nus. Et les pieds nus représentent donc la loi, comme je disais, qui était incapable d'avoir la femme. Voilà pourquoi, après avoir découvert les pieds, Ruth était en train de montrer seulement que non, dans cette étape où Boaz est mort, il ne peut pas y avoir mariage parce qu'il n'a pas la bouche. C'est pourquoi elle va se coucher. Mais je vais souligner une chose parce que notre temps est en train de filer. Boaz, il était mort, ressuscité, comme la gerbe. La gerbe est ressuscitée, c'est-à-dire la gerbe doit porter maintenant les chaussures. Parce que les chaussures, c'est la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, alors l'esprit commence maintenant à parler. Amen. Amen. J'aimerais que nous fassions très attention là. Boaz tout seul est en train de jouer ces rôles-là. La mort et la résurrection. De la même manière, notre bien-aimé Joseph là-bas. Les frères de Joseph, ils l'ont pris, il est seul, ils l'ont mis dans la citerne. Amen. Amen. Quand il est ressuscité, il est parti en Égypte. Pourquoi je suis en train de m'attarder là? Parce que c'est très important. Nous voyons que quand Boaz se ressuscite, Boaz promet à Ruth qui lui demande de lui donner son aile. Alors que Boaz avait dit à Ruth que tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel. Mais ici, Ruth est en train de dire à Boaz que donne-moi ton aile. Ruth n'a pas demandé des ailes, l'aile. L'aile, une seule aile, pas deux ailes. Parce que l'autre aile, c'est la loi qu'elle a déjà, qu'elle a découvert, qui était incapable de lui donner du repos. Alors il lui dit que non, tu as une autre aile, donne-le-moi. Que tu as caché jusque-là. C'est très important. Fais-la manifester. Ruth ne demande l'aile qu'à Boaz. Logiquement, Ruth devait aller demander l'aile à l'autre, à un tel. L'homme qui n'a pas les noms cités. Un tel. Voilà pourquoi je m'attarde là. Parce que l'évangile éternel, c'est le pourquoi de chaque chose. Amen. Amen. Dieu doit venir nous dire pourquoi il a caché le nom de celui-là. Alors que depuis que nous avons commencé à marcher, nous avons vu Esaü, nous avons vu Jacob, nous avons vu Uza, nous avons vu Obed, nous avons marché, nous les avons vus tous. Nous avons vu même Jean-Baptiste et nous avons vu Jésus dans l'ombre. Mais pourquoi arriver ici?
Dieu nous cache le nom de celui-ci. Ça veut dire qu'il doit revenir nous révéler ça. C'est-à-dire que nous sommes le peuple qui va aller devant Dieu lui dire, viens ici. Depuis que nous avons marché, tu étais on ne peut clair avec nous. Mais ici, qu'est-ce que tu caches? Toi, tu veux que nous puissions mourir. Nous ne voulons pas mourir. Il faut que tu viennes nous dire ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous soulignons ça. Parce qu'ailleurs, quand ils vont prêcher, ils vont passer, c'est